Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce vendredi 20 mars 2026, dont voici le sommaire. Depuis 5 jours, les détenus de la prison centrale de Gitega sont menacés par la faim. Le stock de la ration alimentaire est totalement épuisé et il se remarque également un manque criant d'eau potable dans cette prison. Célébration ce 20 mars de la fin du mois de Ramadan chez les musulmans. Cependant, la communauté musulmane des Burundais réfugiés au camp de Mahama déplore que cette fête les trouve dans des conditions de vie dures en exil. L'inquiétude monte au sein de la population burundaise concernant le processus établi par la direction des titres fonciers et du cadastre pour obtenir un nouveau titre sécurisé. Dans ce journal, vous allez suivre les informations que détient la RPA à ce propos. Tout de suite, le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Plus d'un mois après la disparition de Shadia Mukaremera, une employée de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, le mystère demeure entier. Depuis ce jour, aucune trace d'elle n'a été retrouvée et les autorités n'ont fourni aucune explication de ce qui lui est arrivé. Son cas relance les inquiétudes autour des disparitions inexpliquées régulièrement signalées dans différentes régions du pays. Des familles continuent de chercher leurs proches, souvent sans réponse. Face à ces situations, la CNIDH et la police burundaise, pourtant chargées de protéger les citoyens et d'enquêter sur ce type d'affaires, n'ont pas pour l'instant communiqué les résultats de leurs investigations. Walter Kwizera pour plus de détails. Depuis le 25 février 2026, Shadia Mukaremera, membre de la CNDH, est portée disparue. Selon ses proches, ce jour-là, elle a quitté son domicile à Nyakabiga à 7 heures du matin pour se rendre à son bureau du CNDH. En chemin, il a répondu au téléphone d'un collègue et lui a indiqué qu'elle était en route et qu'elle allait travailler sans problème. Cette information a également été confirmée par Gérard Geminwaza, chef d'équipe adjoint de la CNDH. À ce jour, la famille de Shadia Mukaremera est toujours sans nouvelles de lui. La CNDH continue de lancer un appel à témoins demandant à toute personne susceptible de détenir des informations sur sa disparition de la contacter. Par ailleurs, les disparitions forcées au Burundi semblent s'intensifier dans différentes régions du pays. À titre d'exemple, citons le cas de Chubga Eric, plus connu sous le sobriquet de Ruarua, un homme de 50 ans, originaire de la colline Ebukeye, commune de Nyanza, province de Burunga, enlevé par des agents du service national de renseignement burundais le 22 février 2026. Selon ses proches, Ruarua a été retrouvé à son domicile, puis il a été menotté et embarqué de force dans une camionnette sans plaque. Jusqu'aujourd'hui, on ignore où il se trouve. Après lui, un autre homme nommé Gabriel Ndikumana, chauffeur pour l'organisation World Vision dans la commune de Changuzo, province de Buhumuza, a été enlevé le 23 février 2026. Ses proches et amis l'ont vu pour la dernière fois le soir même à son retour de dîner et ne l'ont jamais revu depuis. Le lendemain, le 27 février 2026, une certaine Nijimbele Hermenegilde, surnommée Fanny, a été lui aussi enlevée par des individus qui seraient des agents de service national de renseignement. Ils l'ont trouvé dans le quartier Djabé à Bujumbura, où il était assis en train de boire avec ses amis. À ce jour, sa famille, ses proches et ses amis sont sans nouvelles de lui. Ses proches demandent aux agents du service de renseignement et à toutes les personnes impliquées dans sa disparition de ne pas lui faire de mal, mais plutôt de lui traduire en justice s'il est accusé de
quelque chose. Quant à l'Organisation burundaise de défense des droits humains, ITK, dans un communiqué publié le jeudi 19 mars 2026, l'ITK critique le comportement de la CNIDH. Elle affirme que le CNIDH avait obtenu des informations qui auraient permis de retrouver Shadia Mukaremera, une employée disparue. Selon ITK, CNIDH a appris que son employé et secrétaire avait été la dernière personne à appeler Shadia Mukaremera avant sa disparition, mais que cette dernière avait caché cette information à sa famille. CNDH avait également localisé l'endroit où était Shadia quand il a répondu à son téléphone, mais n'a fait aucun effort pour se rendre sur place et participer aux recherches. La rédaction de la RPA, nous avons contacté Blaise Nyaboho, président de la CNDH, pour obtenir des éclaircissements. Après une brève présentation, il nous a déclaré qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur les ondes de la radio RPA. Nous lui avons également envoyé un court message pour lui demander des informations sur les actions de la CNDH, mais il n'a pas répondu. Merci Walter Kwizera, toujours en page droits de l'homme. Les détenus de la prison centrale de Gitega indiquent qu'ils viennent de passer 5 jours sans recevoir la farine qui leur est habituellement servie. Les dernières réserves de haricots sont également épuisées aujourd'hui. En plus de la faim qui les frappe depuis quelques jours, ces détenus signalent aussi un sérieux problème de manque d'eau potable. Reportage de Rémi Delagakura. Certains détenus de la prison centrale de Gitega ont confié à la RPA qu'ils passent près de 5 jours sans recevoir de repas, alors qu'ils recevaient actuellement un peu de farine pour la pâte accompagnée de haricots. Ils signalent que depuis plusieurs jours, ils n'ont plus eu de farine du tout, et même les haricots sont épuisés, en témoigne un d'entre eux. Le principal problème auquel nous faisons face concerne la distribution de la ration hebdomadaire. Il s'agit là de notre plus grande difficulté. En effet, la farine est en rupture de stock depuis plusieurs jours, tandis que les haricots ne sont disponibles que le même jour de les distributions. Selon les informations dont je dispose, les produits actuellement reçus et distribués s'épuisent immédiatement en raison de l'insuffisance des stocks. Ces détenus expliquent qu'il ne suffirait pas seulement de la faim, mais aussi du manque d'eau potable, car ils sont depuis 4 jours sans eau. Ils demandent à la Direction générale des affaires pénitentiaires de faire le nécessaire pour leur fournir des repas. Ces pénuries de nourriture touchent également d'autres grandes prisons du pays, notamment à Bubanza, Gozi et à Luyigi. Pour la 2e fois, nous avons tenté de joindre le directeur général des affaires pénitentiaires, Pierre Claver Miwouro, afin qu'il se prononce pour cette pénurie, mais nous n'avons pas réussi. Merci Rémi Nderagakura. Après une courte pause, nous poursuivons ce journal avec la page gouvernance. RPA. De nombreuses inquiétudes se font jour chez différents Burundais depuis que le ministère de la Justice, par l'intermédiaire de la direction des titres fonciers et du cadastre, a ordonné que chaque Burundais se rende dans ses bureaux pour payer afin d'obtenir un nouveau titre sécurisé, produit cette fois-ci de manière électronique. Pourtant, selon des informations en possession de la RPA, les bureaux où ces documents doivent être traités ne disposent toujours d'aucun équipement permettant de les produire. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. L'appel lancé aux citoyens pour payer auprès du département des titres fonciers afin d'obtenir des documents sécurisés est perçu par certains comme une simple collecte d'argent par l'État avec un risque potentiel d'abus. Plusieurs Burundais rappellent que ce n'est pas la première fois qu'ils se trouvent confrontés à ce type de situation, évoquant notamment des paiements effectués pour des intrants agricoles sans jamais les recevoir. Selon des sources de la RPA, 6 mois après le début des paiements, la production des titres fonciers n'a toujours pas commencé. De plus, aucun des outils nécessaires à cette production n'a encore été inspecté. Autre point critiqué, pour obtenir un nouveau titre foncier, les citoyens doivent se présenter avec l'ancien document. Après paiement, une marque est apposée au dos du titre pour attester du règlement. Un geste qui te coûte 10 000 francs comme d'habitude. Ainsi, il faut payer à la fois pour demander le document et pour le document même. Les citoyens émettent des réserves quant à cette mesure et estiment que la procédure ne devrait pas être accélérée alors que presque tous les Burundais sont concernés. Ils soulignent la difficulté historique d'obtenir ces documents et s'interrogent sur la capacité soudaine de l'administration à répondre à une telle demande. Ils rappellent également les
l'échec du projet de carte d'identité biométrique et évoquent le cas des personnes ayant payé depuis 2 ans pour obtenir un permis de conduire, mais qui attendent toujours leurs documents. Ils craignent que la situation ne se répète avec les titres fonciers. Les citoyens appellent donc l'État à réorganiser d'abord le service des titres fonciers et à utiliser une technologie fiable et doter de son département des moyens nécessaires pour assurer correctement cette opération avant d'exiger le paiement des Burundais. Merci Clovis Nyonzima. Le nombre d'enfants vivant dans la rue continue d'augmenter dans la ville de la commune Muyinga en province de Buhumuza. Les habitants de cette ville affirment que ces enfants se caractérisent par la consommation de drogue et qui sont devenus des voleurs dans les ménages. Le point avec Elvis Nyomungere. À l'arrivée dans la ville de Muyinga, ces enfants sont visibles presque partout. On les voit errer dans la ville souvent en groupe et beaucoup d'entre eux, faute de qui ne remplis de carburant qu'ils boivent. Les habitants de Muyinga affirment que ces enfants augmentent en nombre chaque jour. Cet habitat nous parlerait des endroits où ils sont surtout visibles. Ils se trouvent souvent au marché à un endroit des 09. On les trouve aussi à Mukoni, sur la route allant à Karoud, près de l'hôpital. La plupart du temps, ils attendent les gros véhicules en partance pour la Tanzanie. Les habitants de la ville de Muyinga sont inquiets de voir que ces enfants sont devenus des voleurs. Ils entrent désormais dans les maisons pour voler, comme le témoigne cet habitant. Lorsqu'ils trouvent des biens exposés, ils les emportent. Quand une maison est ouverte, ils y entrent pour voler. Il arrive aussi qu'on les surprenne en train de forcer les serrures des habitations. Ces enfants de la rue passent la nuit devant les boutiques. La plupart viennent des communes voisines de Muyinga et certains viennent même de Loué, notamment dans la commune de Kayanza. Les habitants de la ville de Muyinga demandent aux autorités compétentes de suivre de près la situation de ces enfants. Merci Elvis Nyomungere. Passons à la page Société. Les musulmans ont célébré ce samedi la fête d'Eid el-Fitr. À cette occasion, Neabagabo Salum, président de la Comibu, demande aux musulmans de continuer de se comporter dans le même sens que lors du jeûne de Ramadan et de respecter les dirigeants comme le demande l'islam. Suivez. En ce jour, tous les musulmans sont appelés à vivre pleinement les valeurs qui les ont caractérisés pendant le mois de Ramadan, car durant cette période bénie, l'amour du prochain s'intensifie, la solidarité se renforce et la pratique de la prière connaît un essor remarquable. C'est un moment privilégié que Dieu a donné pour que l'homme entre dans un entraînement, dans une préparation lui permettant de corriger sa foi ainsi que ses valeurs morales. Nous demandons donc à tous les musulmans, ainsi qu'aux Burundais et à tous, de partager et de renforcer l'amour, de se rendre visite et d'échanger les salutations, de faire preuve de tolérance, de consolider leur foyer, de s'occuper de leur famille et de leurs enfants en général, et d'obéir aux enseignements et conseils qui ont été donnés. Vous l'avez bien entendu, nous sommes basés sur le respect des autorités. Que tous les musulmans veillent à obéir les autorités comme cela a toujours été, comme l'enseigne la religion de l'islam, comme leur guide spirituel le leur enseigne, car celui qui n'obéit pas les autorités n'atteint aucun progrès. Toujours à ce propos, les réfugiés burundais, membres de la communauté musulmane vivant dans le camp de Mahama au Rwanda, indiquent que cette journée les trouve dans des conditions de vie difficiles en raison notamment du manque d'assistance. Aboubakar Murunziza, responsable de cette communauté dans ce camp, exprime toutefois sa gratitude envers la communauté musulmane du Rwanda pour le soutien qu'elle leur a apporté, notamment en leur fournissant de quoi se nourrir aujourd'hui et pour l'aide reçue au cours du mois de Ramadan. Je vous propose de l'écouter. Icambere turashimira Imana mugira byose. Imana yadushoboje gufunga ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani no kukurangiza amahoro. Mu byukuri uyu munsi uri hejuru ni umunsi w'ibyishimo ku bayisilamu bo mu nkambi ya Mahama. Tout d'abord, nous remercions Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de terminer le mois de Ramadan. Aujourd'hui est un jour de joie pour les musulmans du camp de Mahama. Le Ramadan arrive dans des temps difficiles car nous manquons toujours de nourriture, mais des musulmans de la communauté rwandaise et des donateurs sont venus nous prêter main forte. Nous remercions la communauté musulmane du Rwanda pour sa générosité. Célébrer l'Eid el-Fitr
n'a pas été facile, mais nous remercions encore une fois la communauté musulmane pour avoir partagé tout ce qu'elle possède, même si la nourriture est insuffisante pour tous les réfugiés musulmans. Ici dans nos camps, nous sommes généralement pauvres, car nous ne recevons plus le soutien d'OPAM, mais nous sommes reconnaissants d'être en vie, nous sommes en sécurité, nous vivons en paix, aucun ennemi ne nous recherche, personne n'est traqué sans raison. muri PAM ibyo ari byo byose turashimira icambere n'ubuzima bwiza dufise n'umutekano turi mu bantu bafise ituze nta uri karatwirukankaho inyuma nta muntu ariko arahohoterwa nta muntu ariko arashakishwa ngo afungwe ahoga ubusa. Toujours en parlant réfugiés, les parents burundais réfugiés au camp de Lusenda et Mulongwe en République démocratique du Congo sont préoccupés par l'éducation de leurs enfants qui viennent de passer plusieurs jours sans pouvoir aller à l'école. En effet, les organisations internationales qui assuraient la prise en charge scolaire de ces enfants ont suspendu leurs aides. Une situation pouvant engendrer des mauvais comportements chez ces enfants s'il n'y a pas de bienfaiteurs qui paient leur scolarité. Dani Claire, Ilatkumba. Le problème concernant les élèves réfugiés burundais qui ne peuvent plus aller à l'école dans les camps de Lusenda et Mulongwe, situés dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, c'est un problème qui a dépassé les limites selon les réfugiés burundais, car l'effectif des élèves du primaire ou du secondaire est trop élevé, mais que presque tous ces enfants ne vont plus à l'école faute de moyens pour payer les frais scolaires. En effet, l'organisation Action Aid qui collaborait avec le HCR en payant leurs frais de scolarité, avait annoncé à ces réfugiés que depuis le mois de septembre 2025, elle n'aura pas de fonds pour assurer la prise en charge des élèves, que ce soit ceux du primaire ou du secondaire. Les parents ayant des enfants dans ces deux camps de réfugiés disent qu'ils sont très inquiets du fait que leurs enfants ont commencé à circuler dans les rues, tandis que d'autres sont allés faire de petits boulots parce qu'ils ne vont plus à l'école et qu'en plus de cela, ils viennent de passer 1 année et 4 mois sans recevoir d'assistance alimentaire. À ce moment où je te parle, presque tous les enfants ont abandonné l'école suite au manque de moyens financiers. Ainsi, certains d'entre eux vont circuler au bord du lac Tanganyika et d'autres prennent la route de Mississi en allant chercher du travail pour survivre car ils ne vont pas à l'école. C'est ce qui est très inquiétant. Ces Burundais qui sont réfugiés dans les camps de Lusenda et Mulongwe demandent aux organisations de bienfaiteurs et au HCR de protéger leurs enfants en assurant leur éducation car c'est là où ils peuvent espérer un avenir meilleur. Merci Dani Claire, Ilatkumva. La promotion du rapatriement volontaire des réfugiés burundais établis dans différents pays de la région ainsi que le soutien à leur réintégration durable au sein de leur communauté d'origine figurent parmi les principales résolutions adoptées à l'issue d'une réunion de haut niveau ayant réuni des représentants du gouvernement burundais, des pays d'accueil et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Cette rencontre s'est tenue du 16 au 19 mars 2026 en République du Kenya. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les dispositions de cette feuille de route. David Claude Mananayo nous en dit plus sur les conclusions issues de ces assises. Conformément au communiqué conjoint final issu de la réunion régionale de haut niveau ayant réuni les pays d'accueil des réfugiés burundais en Afrique de l'Est et en Afrique australe, en collaboration avec le HCR et consacré à la recherche de solutions durables à la situation des réfugiés burundais dans la région, les participants ont adopté et se sont engagés à mettre en œuvre une feuille de route visant à apporter des réponses durables à cette problématique. Cette feuille de route qui sera mise en œuvre à l'échelle régionale met en accent particulier sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais, l'appui à leur réintégration effective et durable dans leur communauté d'origine au Burundi, ainsi que sur l'exploration d'autres solutions, notamment la réinstallation dans des pays tiers et d'autres mécanismes complémentaires. Les États participants se sont engagés à renforcer leur coopération dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée en prenant des mesures juridiques et politiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre
œuvre effective de ces engagements. Il a également été souligné l'importance d'une information claire, transparente et accessible aux réfugiés burundais, ainsi que de leur participation active dans le processus décisionnel les concernant afin de garantir que leurs préoccupations soient prises en compte. Les parties prenantes ont en outre convenu de mobiliser une volonté politique accrue ainsi que de ressources techniques et financières suffisantes afin de parvenir à des solutions durables et concrètes à la question des réfugiés burundais. La mise en place d'un comité spécial chargé du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route a également été actée. Ce mécanisme assurera la coordination entre les États concernés, le HCR et les autres partenaires tout en évaluant régulièrement les progrès réalisés. Un accent particulier sera mis sur la collecte, la gestion et le partage des données relatives aux réfugiés et aux rapatriés dans le strict respect des normes de protection des données afin de soutenir une prise de décision fondée sur des éléments probants. Enfin, les partenaires régionaux et internationaux, y compris les organisations de la société civile, les acteurs non étatiques et le secteur privé, sont invités à soutenir cette feuille de route à travers des contributions financières et techniques. L'ensemble des parties prenantes s'est engagé à maintenir un suivi continu de cette question jusqu'à l'atteinte de solutions durables pour tous les réfugiés burundais dans la région. Merci David Claude Mbananayo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce vendredi 20 mars 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de week-end à tous.